ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler des bêtises que Ace et Bali ont pu me faire. Alors je vous vois déjà arriver, oui Ace il en fait... J'exagérerais si je disais tous les jours, mais bon, on en est vraiment pas loin. Mais voilà, je voulais vraiment vous cibler une grosse bêtise de Bali et une grosse bêtise de Ace. Ça me paraissait être des petites anecdotes assez rigolotes à vous partager. Donc ma foi, c'est parti. On va commencer avec la toute première et donc celle de Ace. Bon, c'est la classique, j'ai envie de vous dire, mais franchement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse ça, très honnêtement. Dans le pré, en fait, donc grand pré, grand espace, forcément, pour accéder à ce pré là, j'ai un sas de sécurité en quelque sorte pour que tout simplement quand j'ouvre la porte du pré, eh bien je ne permette pas l'accès direct aux chevaux à l'extérieur de ce pré là, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouveront pas sur la route dès que j'ouvre la porte. Ce qui me permet également de temps en temps de les isoler, un petit peu comme un box. Ils aiment toujours aller jeter un œil, c'est l'accès également à la sellerie et donc forcément aux bonbons, donc on sait à quel point Ace est gourmand. Et bon, comme il est petit, il aime bien aller dans ce petit espace, ça le dérange pas trop, il est toujours un petit peu collé à mes basques, donc c'est assez mignon, assez rigolo, sauf que eh bien un jour il est donc rentré dans ce sas là, donc c'est un sas qui est totalement en bois, avec des piquets en bois, des planches en bois. C'était pas des petites planches, hein, très honnêtement, c'était des planches assez larges malgré tout, et voilà, c'est quelque chose qui les retient quand même facilement. Il y a un petit portail en bois, bref, c'est vraiment quelque chose quand même qui visuellement les arrête, normalement. Et en fait ce jour-là, je ne l'avais tout simplement pas autorisé à rentrer dans le sas. Il sait que voilà, soit j'accepte, soit je refuse. Ce jour-là, j'avais refusé, sauf qu'il était quand même rentré. Donc forcément, au moment où je me suis retournée pour sortir de la sellerie, eh bien j'ai vu sa petite tête qui était là. Donc je lui ai dit non Ace, tu sors, tu n'as pas le droit d'être là. Donc je lui ai demandé de sortir de façon assez vive, avec une voix ferme. Sauf que il n'a pas décidé de sortir par le portillon. Il a préféré traverser ma clôture en bois. Je vous remonte la photo qui est juste ici. En fait, il a décidé de traverser comme s'il n'y avait rien du tout. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé dans sa tête. Il avait vraiment le choix entre sortir par le portillon ou sortir mais par la barrière. Et il s'est dit non, je vais y aller, je vais tout casser. La barrière c'est bien mieux. Je fais le gros bœuf et je passe à travers tout. J'arrache tout. Donc vous imaginez bien à quel point j'étais ravie de cette belle nouvelle, de voir une millième fois ma barrière éclater. Et en fait grâce à ça, j'ai tout simplement compris que Ace baissait très fort la tête. Il mettait son bout du nez au ras du sol. Et si à hauteur de ses yeux, quand il a la tête comme ça vraiment par terre, s'il n'y a rien pour l'arrêter, s'il n'y a pas visuellement voilà, une barrière en bois ou quelque chose à cette hauteur là, eh bien il va passer. Il va se dire allez j'y vais, je fonce, si j'y vais d'un coup tout passera, j'arracherai tout et ça posera pas de problème. Donc bien évidemment en faisant ça il ne se blesse jamais et je pense que c'est aussi pour ça qu'il continue à le faire. Donc je pense que maintenant j'ai compris, j'ai refait ma barrière en mettant des piquets vraiment verticaux qu'il ne peut pas passer, qu'il voit qu'il ait la tête en haut ou qu'il ait la tête en bas. Il les voit, il voit que physiquement mais il ne peut pas passer, normalement c'est pas possible jusqu'au jour où il comprendra, ça c'est sûr qu'à un moment je vais me retrouver avec la barrière par terre malgré tout, ça je le sais pertinemment, mais bon. Donc voilà, ça a vraiment été pour moi la plus grosse des bêtises de Ace. Et maintenant, donc deuxième anecdote, je voulais vous parler de la plus grosse bêtise de Bali. Ce coup-ci, c'est beaucoup plus rare que ça arrive. Bali est un petit ange, encore une fois, par rapport à Ace qui est le petit démon. Bali, voilà, il n'y a pas trop de problèmes, il défonce pas les clôtures, il les respecte vraiment très bien. C'est pas un cheval qui m'embarque. A priori, vraiment tout se passe bien. Et c'était à l'époque où il était encore en centre équestre, donc là il était en box, on venait de le rentrer tranquillement et je lui avais acheté des compléments alimentaires, donc des vitamines il me semble, ouais, à l'époque. J'avais acheté un seau de 3 kilos. Donc que je lui avais donné le soir même dans sa ration de granulés. Il était en train de manger tranquillement, voilà, il les a pris volontiers. Apparemment pour une fois c'était bon parce que Bali est assez difficile au niveau de la nourriture aussi, je pense que vous commencez à le savoir. Et donc j'ai posé le seau à côté du meuble où il y avait toutes ses affaires de pansage, tout son matériel, etc. Je l'ai laissé finir sa ration de foin tranquillement au box. Moi je suis rentrée chez moi puisque donc comme je vous l'ai dit c'était le soir et je venais voir Bali absolument tous les jours, donc je suis revenue le lendemain. Et j'ai eu la joie de trouver le seau à l'intérieur de son box. Et donc là, je me suis dit, j'espère qu'il n'a pas fait ça.
Mais si, il a bien fait ça, il avait absolument tout mangé, tout ce qu'il y avait à l'intérieur du seau, il ne restait plus un grain de vitamines. Donc je vous rappelle quand même que le seau faisait 3 kg, donc c'était quand même une très grosse quantité. Les compléments comme ça, faut vraiment en donner très peu. La dose que j'étais censée lui donner quand même une fois par jour, c'était l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe, donc quand même par rapport au seau de 3 kg, ça n'avait vraiment rien à voir. Et donc je me suis dit, oh là là, j'espère que ça va pas poser de problème, parce que vraiment ça peut être dangereux, hein. Clairement, quand un cheval se descend un seau comme ça en une nuit d'un aliment qu'il n'a jamais pris, faut vraiment faire très attention avec ça. Et donc ben voilà, j'étais partie pour passer toute la journée en angoisse complète à me dire j'espère qu'il va pas être malade, j'espère qu'il va pas me faire de coliques, parce que là vraiment je sais pas ce qu'on va faire, ça va être vraiment très compliqué. Et du coup j'ai attendu, j'ai essayé de prendre de ses nouvelles parce que je suis pas restée au centre équestre absolument toute la journée. Lui il est allé dehors, il est retourné au paddock, on l'a pas laissé toute la journée enfermé au box. Et j'ai prié, j'ai espéré pour me dire allez, j'espère que ça va bien sortir, que ça restera pas voilà, à faire de mauvaises choses dans son ventre. Il a tout simplement réussi en fait à attraper le seau, donc qui était à proximité de son box, mais que j'avais quand même essayé de bien cacher malgré tout, hein. Je lui avais pas forcément laissé devant le bout du nez comme ça, non, c'était derrière son meuble et il avait réussi à me déplacer le meuble, je me souviens également, pour pouvoir justement attraper ce seau de granulés qu'il avait bien apprécié, pour les mettre à l'intérieur de son box. Il a réussi à ouvrir le seau, ce qui n'était pas forcément évident non plus, mais bon, il s'est vraiment très bien débrouillé ce jour-là. Et fort heureusement du coup, il n'a rien eu, il ne s'est absolument rien passé. Il a peut-être eu quelques douleurs au niveau du ventre, parce que voilà, ça faisait une grosse quantité d'un coup de choses un petit peu bizarres par rapport à ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Mais voilà, il m'a pas déclenché de colique ou autre, et donc ça, voilà, j'étais plus que ravie. Il a juste eu les jours d'après forcément un peu plus de gaz, un peu plus d'énergie que d'habitude, puisque forcément il a eu un concentré d'énergie d'un seul coup. Mais bon, c'était le seul truc de différent. Son comportement, il restait absolument le même. Donc voilà, tout allait bien, tout s'est bien fini, fort heureusement. Et vous savez quoi, maintenant je ne laisse plus de seau, de compléments ou autre devant son box. Et donc voilà, on a fait le tour des 2 pires bêtises de Bali et Ace. Donc j'espère que ça vous aura fait sourire un petit peu, puisque je sais encore une fois que Ace, vous saviez qu'il était comme ça, mais pour le coup c'est Bali où ça m'a fait au fond rire. Maintenant que j'y repense, ça me fait rigoler. Donc voilà, faites vraiment attention dès que vous laissez des seaux à proximité du box de vos chevaux. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo une nouvelle fois vous aura plu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici, ça me fait toujours vraiment très plaisir et ça m'encourage toujours plus à continuer mes vidéos, à vous faire de plus en plus de qualité. Donc vraiment, merci à tous ceux qui le feront. Je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve forcément très vite dans une prochaine vidéo. Salut!